Une vie faite de hauts et de bas. Des moments par lesquels nous sommes surpris, sans savoir quoi faire. Durant les moments pénibles, la tristesse est le sentiment qui nous envahit. Mais elle n'est pas toujours passagère. La tristesse peut être le début d'un grand tourment. Il s'agit d'un état d'esprit causé par un événement négatif. Mais lorsque ce sentiment s'aggrave, cela peut être le signe d'une dépression. Peu à peu, cette douleur de l'âme atteint le corps et en finit avec la vie de nombreuses personnes. Les personnes dépressives présentent de grandes difficultés à réaliser les tâches les plus simples du quotidien et ne ressentent du plaisir dans aucune situation positive. Au-delà de cela, elles présentent des symptômes tels que l'épuisement, la fatigue, des troubles du sommeil et une forte prise ou perte de poids. Et vous, depuis combien de temps ne souriez-vous pas ? Depuis combien de temps n'êtes-vous pas entouré de vos amis ? Il est temps de sortir de cette prison. Ne laissez pas la dépression consumer votre vie. Et surtout, n'ignorez pas ce sentiment. La dépression est une maladie dont la guérison se trouve entre vos mains. Salut, que Dieu bénisse à tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment. Je suis là en ce moment parce que je vais te dire une chose très importante. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre était vide et sans forme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Mes amis, faites attention à tout ce que je vais te dire en ce moment. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tous les gens qui marchent en ce monde, ils réalisent qu'ils n'ont pas la vraie joie. Leur vie est vide et sans forme, identique à la terre dans le passé. C'est pourquoi vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit, car seul le Saint-Esprit peut vous donner la vraie joie que vous recherchez. Comprenez-vous de ce que je veux te dire en ce moment? Pensez. Je m'appelle Jocelyn. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, dans la famille, il y avait déjà j'étais envoûté par la sorcellerie et il y avait aussi une malédiction sentimentale. Parce que ma famille allait voir des maraboutages. Ils faisaient des choses dans la maison. Des choses que je voulais dire, il allait mettre des bougies, il mettait des trucs vraiment mystiques. Aussi, j'étais triste à l'intérieur de moi, j'étais découragé. Par rapport à ça, il y avait un échec scolaire. Et par rapport à la vie sentimentale, il y avait ce problème aussi, sentimental aussi. Au point de vue, chaque fois que j'étais bien avec quelqu'un, c'était l'échec total. Alors, depuis quand je suis arrivé au centre d'accueil universel, à travers un dépliant que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres. Alors, en arrivant, j'ai vu le pasteur. Il m'a conseillé de faire la délivrance, de venir tous les vendredis. En ce moment, j'ai suivi son conseil. Tous les vendredis, j'étais présent, j'étais là. En faisant ces chaînes de prière, la malédiction a été brisée. Parce qu'à l'intérieur de moi, je me sentais plus la même personne. J'étais dans la joie. J'étais différent. Alors, j'ai entendu parler de la campagne. Alors, je me suis lancé. Je me suis investi pour cette campagne parce que j'ai eu beaucoup d'échecs sentimentaux dans ma vie sentimentale. Parce que chaque fois que je connaissais quelqu'un, ça ne marchait pas. Quand je suis descendu de l'hôtel, Dieu m'a montré la femme de Dieu, cette femme-là. Et j'ai été vers elle, on a discuté, on a parlé. Et Dieu lui a montré la même chose, c'est-à-dire qu'il a montré que c'est moi qui étais l'homme de Dieu qui était pour elle aussi. Après 1 an, nous sommes fiancés. Et ensuite, après 2 ans, nous sommes mariés. Et bien mariés. Maintenant, tous les deux, nous servons Dieu maintenant. Nous avons la même foi. On est compatibles, même si la femme et l'homme, c'est différent, mais nous sommes compatibles. Aujourd'hui, j'ai vu mon mariage. Nous sommes épanouis. Nous sommes heureux. Et aujourd'hui, il y a 4 ans et demi que nous sommes mariés. Par rapport à ma vie professionnelle,
Avant de créer mon entreprise, j'ai fait 34 ans dans le bâtiment. Après, j'étais pas obligé, après 34 ans, j'ai fait une reconversion pour faire des formations pour créer mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai fait un autre métier qui s'appelle praticien de massage bien-être. J'ai changé complètement mon métier. Je suis passé du bâtiment à massage. Et maintenant, mon entreprise commence à avancer. Même s'il y a des luttes, il y aura toujours des luttes. Mais ça avance. Tout ce que j'ai eu pour ma vie professionnelle et ma vie sentimentale, c'est grâce au Saint-Esprit. Après avoir été délivré de tout ça, de l'envoûtement et de la malédiction. Alors j'étais toujours présent tous les mercredis en faisant des chaînes de prière pour chercher le Saint-Esprit. Même chez moi, je cherchais aussi. Je cherchais 3 fois par jour. Et en arrivant à l'église, le mercredi, que j'ai cherché à fond le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu sur moi. Et j'ai trouvé, j'avais une joie, une paix intérieure en moi. Je veux pas vous expliquer ça, parce que le Saint-Esprit qui était en moi, je veux pas vous expliquer ça tout à fait, mais j'avais la joie, j'étais heureux. Des fois, même je chantais chez moi. Sans le Saint-Esprit, on peut rien faire. Mais bien sûr, on aura toujours des combats. Il y a toujours des luttes, des situations difficiles. Mais grâce au Saint-Esprit, qui me permet d'avoir la force. Aujourd'hui, première chose, c'est mon intérieur, parce que c'est le plus essentiel. J'ai la joie, comme la joie, la paix, intérieurement. Aujourd'hui aussi, dans ma vie sentimentale, je suis marié, bien marié. Nous sommes épanouis tous les deux et nous servons Dieu tous les deux. Toute ma vie, ô Seigneur, je te louerai, car mon souffle c'est ta vie, et jamais je ne me lasserai. Ta voix.
Bonjour, que Dieu bénisse à tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment, que Dieu bénisse à tous. Mes amis, faites attention à tout ce que je vais te dire parce que je vais te dire une chose très importante. Il est écrit dans la parole de Dieu ainsi, car Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, qu'est-ce que cela signifie? Faites attention à tout ce que je vais te dire. Parce que selon la parole de Dieu, par Jésus, tout le monde, tous les gens, a le droit de recevoir la vie éternelle. Mais il est nécessaire que vous croyiez en lui comme le seul Seigneur et Sauveur de votre âme. Le croyez-vous? Quand même, mes amis. Pensez, parce que croire en Jésus va bien au-delà de recevoir quelque chose de matériel. Croire en Jésus implique la vie éternelle. N'oublie pas, parce que notre Seigneur Jésus, il veut te sauver. En septembre 2008, ma sœur est décédée. C'est une sœur dont j'étais proche. J'ai dû m'occuper de son enterrement et tout seul a été très difficile pour moi. J'avais une grande tristesse en moi. Je pleurais tout le temps chez moi, mais devant les gens, je faisais bonne figure. Pourtant, tout en moi était cassé. J'ai continué ma vie, ma petite vie, jusqu'à partir un petit peu m'aérer au pays. Je suis revenue, cette tristesse ne passait pas. Puis, j'ai appris que mon compagnon, qui était resté plusieurs mois à l'étranger, m'avait trompée et avait eu un enfant. Ça m'a démolie complètement. J'étais vraiment triste. Finalement, j'ai su qu'il était parti. Et quand il est parti, j'ai eu une mauvaise nouvelle, le viol de ma fille par lui. Ça m'a vraiment anéanti. J'étais complètement mal, je me sentais coupable, je me sentais comme si c'était quelqu'un qui avait une faute et que j'ai jamais essayé de comprendre pourquoi j'avais pas vu ça. C'est ce que je me demandais à chaque fois. Je sortais plus, je pleurais. Même mes enfants, les petits qui allaient à l'école, je ne pouvais pas sortir, les emmener. Pourtant, l'école était à même pas 2 mètres. Et donc, je suis restée là, dans ma bulle, comme si tout était de ma faute. Je me plongeais de plus en plus dans la tristesse. Quelquefois, je me levais juste pour même pas manger, mais boire un peu. Je grossissais à vue d'œil. Jusqu'à un jour où je suis allée voir un médecin qui m'a donné beaucoup de médicaments pour la dépression parce qu'il m'a dit en réalité que je faisais une dépression. En fait, cette dépression m'a complètement éloignée de tous mes proches, de tous mes amis, de tout le monde. Même mes enfants, je leur parlais à peine. Je ne savais même plus ce qui se passait à l'école. Aussi, j'ai pris Valium, j'ai pris Prozac, j'ai pris aussi la lithium et d'autres médicaments. Finalement, un jour, je suis allée chez mon médecin, je ne trouvais même pas l'endroit. Il fallait à tout prix que quelqu'un m'accompagne, où que ce soit, même pour faire les courses. C'était souvent les enfants qui allaient faire les courses parce que je n'arrivais pas à me repérer. J'étais mal, j'étais profondément angoissée de voir tout le monde. Jusqu'à ce qu'un médecin me dise que j'avais de l'agoraphobie. C'est une maladie qui disent une phobie des personnes. Donc j'allais nulle part, je restais chez moi. Cette dépression m'a amenée à faire 2 tentatives de suicide au même endroit, sur le quai du RER. J'ai même fait une tentative de suicide par médicament. Je me suis retrouvée plus de 24 heures en perte de connaissance. Les médecins m'ont dit que je faisais vraiment la dépression, il fallait m'interner. Mais moi, je ne voulais pas. Mon fils aîné, il a dit non, je ne vais pas interner ma mère. Et j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal en rentrant chez moi après l'hospitalisation. Les médicaments, je les prenais, ça ne me faisait rien. Même si on avait changé de médicament, ça ne faisait rien. Pour moi, c'était vraiment rien. Il n'y avait pas de solution que me suicider à nouveau. Mais au moment où j'ai voulu le faire, je me suis dit,
s'il existe un Dieu, il faut qu'il me montre le chemin. J'ai reçu un coup de fil d'une connaissance de plus de 10 ans, on se connaissait, et elle m'a dit « je vais t'emmener quelque part, si tu veux bien ». J'ai dit « mais oui, je veux bien ». Il m'a emmené au centre d'accueil. Donc j'ai participé aux réunions du centre d'accueil. J'ai reçu les conseils que j'ai mis en pratique. Il faut surtout mettre en pratique. Et je me sens bien. Je suis une femme épanouie. Je vis une vie merveilleuse avec mes enfants. Je ne suis plus triste. La tristesse est finie. Je travaille et je me sens une personne vraiment bien dans ma peau. Aussi, je voudrais dire, la dépression, il y a une solution. Mais les suicides, ce n'est pas une solution. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois, je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale, mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait, personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi.
que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Acheté un grand prix, fils et filles du roi des rois. Notre nature, notre identité est en toi. Notre Dieu, notre Père. Notre Dieu, notre Père. Viens raffermir notre foi. Viens stimuler notre foi. En toi nous croyons, en ta parole. Ce que tu dis, tu vas l'accomplir. Tu fais de nous des fils et des filles du roi des rois, des fils et des filles à leur place. Chacun à sa place. En toi je sais qui je suis. En toi est ma valeur. En toi mon identité. Mon Dieu, mon Père. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Mes amis, que Dieu bénisse à tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment. Je suis là en ce moment, je m'appelle Christian, je suis un pasteur. Et je suis là en ce moment parce que je vais te dire une chose très importante. Dans la parole de Dieu, il est écrit ainsi. Au commencement, Dieu créa le ciel, la terre. Et la terre était sans forme et vide. Et le ténèbre était sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'y mouvait sur la surface des eaux. Et Dieu dit qu'il y ait la lumière. Et la lumière fut. Mes amis, faites attention à tout ce que je vais te dire en ce moment. Notre Dieu est le même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Toutefois, vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de votre âme. Parce que à partir du moment où vous décidez faire ainsi, vous pouvez recevoir la lumière de Dieu, également à la terre, dans le passé. Comprenez-vous de ce que je t'ai dit?
La dépression est-elle une maladie et pourquoi ? C'est souvent une pathologie qu'il faut traiter peut-être avec des aides médicales, j'ai l'impression. Il y a les deux choses, il y a des dépressifs maladifs et il y a aussi une dépression peut-être plus légère, un état fragile comme ça, lié à des périodes de la vie, le travail, les soucis. C'est une maladie, oui, effectivement, oui. Et pourquoi il y a différents facteurs, certainement, non ? Oui, en fait, donc oui, pour moi c'est une maladie. Enfin, on parle de pathologie. Alors après, il y a différents stades. Il peut y avoir des stades en fait assez légers, puis des stades très profonds. Mais clairement, c'est un état pathologique. Oui. Mais voilà, vous avez des tas de maladies de type psychologique. Donc c'est une pathologie de type psychologique. Oui. Mais bon, la personne, en tout cas, elle est mal et il faut savoir souvent le pourquoi aussi, l'origine de cette dépression. Alors, moi, avant d'arriver au centre d'accueil, il faut savoir que j'ai devenu comme un mort-vivant, en fait. C'est-à-dire que j'ai affronté une rupture sentimentale. Il y avait un projet d'enfant, un projet de fonder une famille. Et du jour au lendemain, paf, tout s'est arrêté, sans même que je sois vraiment au courant. La personne, elle a pris ses affaires, on vivait ensemble, on vivait en concubinage. Elle est partie sans rien me dire. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle m'a laissé en plan et tout d'un coup, pour moi, c'est comme si la vie s'arrêtait. Je me suis senti mal, très très mal. Au début, c'était de la colère. Je lui en voulais grave. Et justement, cette colère a provoqué après les problèmes spirituels. Parce qu'au début, il n'y avait pas ces problèmes spirituels au début. Au début, c'était de la colère, je lui en voulais grave. Et après, c'était des cauchemars la nuit. Je dormais mal. Je dormais la nuit, je faisais des cauchemars. Je me réveillais avec beaucoup d'angoisse. La nuit, je pouvais me réveiller au moins 7 à 8 fois. Parce que chaque cauchemar, je me réveillais, j'avais des sursauts. Lorsque je sortais dans la rue, je marchais. Même des amis, quand je les voyais, il suffit qu'ils me lançaient un regard. Pour moi, c'est comme s'il était au courant des cauchemars que je faisais pendant la nuit. Comme s'il était complice, en gros, ou qu'il participait plus ou moins de près ou de loin à ces catastrophes, quoi. Tout le monde, pour moi, devenait un ennemi, un danger, en fait, en quelque sorte. J'étais perturbé, quoi. C'était vraiment un problème spirituel, comme si on m'avait ensorcelé. On a des problèmes, on va fumer, on va boire. Du coup, on va être, on va dire, ivre avec l'alcool, mais c'est pour essayer d'échapper, c'est pour essayer d'oublier un peu les problèmes qu'on vit, mais en vérité, on n'oublie pas, puisque constamment, c'est des choses qu'on vit à l'intérieur de nous, parce que on va boire, on va être dans un état second, mais en réalité, on a encore le cerveau qui travaille, on a encore le cerveau qui reste un peu lucide, ce qui fait qu'on a quand même ces problèmes qui est quand même là au fond de nous, on se sent mal, il y a un mal-être en fait. Avant de connaître l'église, j'étais invité plusieurs fois dans les églises, je ne voulais jamais y aller. Moi, l'histoire avec Dieu, je voulais rien savoir. Pour moi, Dieu n'existait même pas. Mais lorsqu'il y a eu la rupture sentimentale, lorsque la personne avec qui j'étais m'a laissé, elle est partie. Donc pour moi, c'est comme si ma vie s'arrêtait là. Alors moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par mon frère, donc mon frère aîné qui fréquentait l'église. Et lorsqu'il m'a vu justement j'étais vraiment dépressif, il faut le dire. Hein. J'étais tellement mal que toute ma famille a eu peur par la suite. Ils m'ont rappelé à la maison, parce que j'ai vécu en concubinage avec cette personne qui était partie. Donc mon frère m'a invité à fréquenter l'église. Là, du coup, j'ai pas du tout hésité. Plusieurs fois, j'ai été invité, je voulais pas venir, mais là, suite au problème, j'ai pas hésité, je suis venu. Et arrivé au centre d'accueil, justement, j'ai été suivi. Hein. J'ai été suivi par les hommes de Dieu, par des pasteurs, par des ouvriers, auxquels ils m'ont commencé à m'orienter à faire des chaînes de prière, à venir à faire des chaînes de délivrance, à faire les chaînes de mercredi spirituel, mercredi études bibliques, et aussi à venir le dimanche parce que c'était important. Quelques mois seulement à peine, il y a eu une campagne d'Israël que les pasteurs expliquaient sur l'autel. Je n'ai même pas trop bien compris qu'est-ce que c'était, mais je voulais tellement m'en sortir de mon problème que j'ai participé à cette campagne d'Israël. Pour moi, tout ce qu'on proposait, c'était des opportunités pour pouvoir avoir la transformation que je souhaitais. Lorsque je suis arrivé en 2006, et comme je l'ai expliqué, en 2007, je rencontrais justement celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. J'ai rencontré une personne et on a commencé à se fréquenter, mais ce n'était pas encore trop ça. Plusieurs disputes, plusieurs fois on se disputait, et jusqu'au point qu'on n'en pouvait plus, on s'est séparés. Par la suite, moi j'ai commencé à aller à la thérapie de l'amour, dans le but justement de pouvoir transformer ma vie, transformer la vie sentimentale, puisque je suis arrivé à l'église à cause d'un problème sentimental
qui ont engendré beaucoup de problèmes dans ma vie. La campagne d'Israël, justement, c'est le bout du tunnel pour pouvoir justement aller de l'avant. Pour passer à l'autre rive, pour passer à l'autre bord, c'est la campagne d'Israël pour moi. Depuis que je suis à l'église, toutes les campagnes que j'ai faites, la majorité, bien que la majorité ont été répondues. Le résultat, c'était que mon épouse, comme je dis, elle a commencé à venir, à suivre le même chemin que moi. Donc on a commencé à faire la thérapie de l'amour. Donc cette thérapie nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup bénis. Donc suite à cette campagne, en fait, on a commencé à fusionner en fait, sans se rendre compte. Puisque elle qui avait un autre état d'esprit, une autre croyance, une autre foi, lorsque j'ai fait ma campagne, lorsqu'on a repris ensemble, elle a commencé à venir avec moi, elle voulait faire les choses avec moi, elle voulait vraiment être dans le même lieu où j'étais, elle voulait être. Et en 2012, on s'est mariés, donc 1 an et demi après, on s'est mariés. Donc on a fait notre mariage, on a commencé à voir justement la main de Dieu qui nous bénissait, qu'on était ensemble. Et on a décidé, comme tous les couples, une fois que vous êtes ensemble, vous voulez fonder votre famille. Donc du coup, on a voulu avoir un enfant et on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas expliquer. Donc pendant pratiquement presque 2 ans, on n'arrivait pas à avoir notre enfant. Pourtant, ma femme a été voir les médecins. Ils ont rentré dans la normale, à part un ulcère, mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait empêcher quoi que ce soit. Et on a décidé, moi et ma femme, de faire la campagne. On a dit on va faire la campagne d'Israël pour justement avoir notre enfant, pour mettre Dieu à l'épreuve. Comme plusieurs fois, on avait déjà eu l'expérience avec la campagne, on a fait et Dieu nous a répondu, nous a exaucé. Et là, on a notre petite fille qui vient d'arriver, elle s'appelle Josie. Elle a 1 mois et quelques semaines. Et Dieu fait, et puis on avance. Et puis voilà. Aujourd'hui, c'est un changement total, puisqu'aujourd'hui, je sers Dieu. Dieu m'a donné son esprit. Ça aussi suite à des propos de campagne, suite à des propos de persévérance, de prière, d'échelle. Il y a vraiment une maîtrise intérieure de moi-même. Donc je ne suis plus comme avant, inquiet, perturbé, où je n'arrive même pas à gérer mes émotions. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. L'alcool, le cannabis, toutes ces choses-là, c'est fini. Donc c'est vraiment c'est rayé de mon esprit. Et le cannabis, même pas, parce que même l'odeur, je ne sais même pas. Pour moi, le centre d'accueil, c'est vraiment un centre de secours. Donc c'est vraiment pour tous ceux qui sont en détresse, tous ceux qui sont dans les besoins et qui ne savent plus quel est leur moyen de sortir. Le centre d'accueil, c'est le centre de secours. Donc c'est le seul issue où les gens peuvent justement rebâtir leur vie, repartir à zéro. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je suis là en ce moment pour donner un coup de main, pour donner un coup poussé. Mais si vous êtes venu du continent africain, du Sénégal, du Burkina Faso, du Congo, du Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, et qui vous êtes actuellement au Brésil, je vous invite à nous rejoindre tous les dimanches à 10h du matin. Parce que tous les dimanches à 10h du matin, nous allons faire un service spécial pour tous les gens qui parlent la langue française. C'est-à-dire que si vous comprenez la langue française, vous pouvez participer avec nous tous. Peu importe votre religion ou l'ampleur de votre problème, Dieu peut transformer votre vie. Et si vous voulez participer avec nous tous, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. À cause d'un problème sentimental et familial, je suis devenue quelqu'un de triste, angoissée, dépressive. Je pleurais tout le temps. Je voulais pas sortir de la maison. J'étais tout le temps toute seule. J'aimais être toute seule.
Donc, de temps en temps, je faisais des crises d'angoisse, je pleurais, je criais dans la maison. Donc, en fait, je voyais que j'étais pas bien, que j'étais tout le temps triste, mais jamais est passé par ma tête que j'étais quelqu'un de dépressif. J'ai commencé à avoir des crises jusqu'à trembler. Je tremblais, je marchais d'un côté à l'autre. J'ai commencé à dire à ma mère, je vais mourir. Parce que j'arrivais même pas à respirer tellement j'étais nerveuse ce jour-là. J'ai commencé à pleurer, je disais, je vais mourir, c'est fini. Et après, elle m'a regardée, je me rappelle, elle m'a dit, Vania, tu es dépressif. Et ce jour-là, c'était vraiment la pire journée de ma vie parce que, en fait, je pensais que ça pouvait arriver aux autres, mais pas à moi. Et quand elle m'a dit ça, c'est comme si, voilà, c'est fini pour toi, en fait. Et après ce jour-là, j'ai commencé aussi à entendre des voix. Donc, cette voix, elle me disait qu'il n'y avait plus de solution pour moi, que j'allais mourir, parce qu'à l'époque, j'étais enceinte. Elle me disait aussi, cette voix, elle me disait aussi que l'enfant que j'attendais était malade. Donc, il n'y avait personne qui pouvait me dire le contraire. J'étais persuadée que j'allais mourir et que l'enfant aussi était malade. Donc, j'allais tout le temps chez le médecin. On me connaissait déjà, je parlais pas bien français, mais j'étais tout le temps là et je m'exprimais en pleurs. Je pleurais, j'essayais de dire mais aidez-moi parce que je vais mourir. Et je me rappelle qu'il y avait un centre de santé à côté de la maison, donc j'allais presque tous les jours. Il y avait une dame que je parlais avec elle tout le temps. Et je m'exprimais comme je pouvais. Et je lui disais, mais aidez-moi parce que l'enfant que j'attends est malade et je vais mourir. Et je lui montrais l'échographie et tout ça. Elle me disait, mais ça va, l'enfant il va bien. Donc cette dame, elle a vu que j'étais pas bien. Elle a appelé une psychologue. Et j'ai parlé avec la psychologue, mais elle m'a dit, en fait, ça vient de vous. Ça vient de vous. Donc vous devez être forte. Ce que vous avez, il n'y a pas de solution. Donc pour moi, c'était fini en fait. Donc c'est là que j'ai commencé à croire vraiment que voilà, j'allais mourir. Et je me rappelle que même la psychologue, la dame qui me suivait, elle m'a dit un jour, quand elle a vu que j'arrivais pas, j'étais toujours la même, que je pleurais tout le temps, elle m'a dit, mais Vania, va à l'église. Et j'ai même pas osé lui répondre parce que j'allais déjà à l'église, sauf que j'étais tellement persuadée que j'allais mourir, j'étais tellement persuadée que même les gens là-bas, ils ne me comprenaient pas et qu'ils ne savaient pas vraiment ce que je ressentais. Si je ne peux pas dire aux hommes, si je ne peux pas avoir de l'aide de la part des gens, donc la seule personne qui peut m'aider, c'est Dieu. Donc il n'y a que lui qui peut m'aider. Au moins lui, il ne va pas dire, il va pas me dire qu'ils vont me mettre, il va pas me dénoncer et dire que voilà, il y a plus de solution. Au moins lui, il va pas dire aux autres que je suis malade, que je suis folle et ça allait pas empirer en fait. Donc c'est là que je suis allée au centre d'accueil universel et ce jour-là, je suis allée voir un des responsables qui était là. J'ai dit, je suis triste, je suis angoissée. Je sais que ma mère, elle avait déjà parlé avec lui, mais ce jour-là, je suis angoissée, je ne dors pas bien. Dès que la nuit arrive, j'arrive pas à dormir. Je vais commencer à réfléchir comment je vais faire pour finir avec ma vie. Je vais prendre des médicaments, qu'est-ce que je vais faire? Mais de l'autre côté, j'avais la mort, je voyais la mort comme une solution, mais j'avais peur de la mort. J'avais très peur. Donc je lui ai dit, et ce jour-là, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à obéir. Au bout d'une semaine, j'ai été guérie, j'avais plus de dépression, j'étais plus triste, j'arrivais à dormir tranquillement. Dieu, il a pu me guérir parce que je croyais pas, mais j'ai vu en fait que lui, il fait exception de personne. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai la joie à l'intérieur de moi, j'ai la paix, je dors bien, je dors en paix, je me réveille en paix, je suis tout le temps joyeuse. Donc j'ai des problèmes, oui, mais j'ai toujours cette force à l'intérieur de moi qui m'aide à surmonter les moments difficiles. Mon enfant, il va très bien, il est né en très bonne santé. C'est un enfant normal comme tous les autres. C'est un enfant épanoui, donc tout va bien, grâce à Dieu.
Les 9 symptômes majeurs de la dépression. L'humeur dépressive. Il s'agit d'un sentiment de tristesse ou de vide présent presque tous les jours et toute la journée. La particularité est que cette tristesse est quasi permanente et n'a pas de motif précis énoncé par la personne. Diminution de l'intérêt. Une absence de plaisir pour des activités qui étaient agréables pour la personne avant l'épisode dépressif. Troubles du sommeil. Les troubles du sommeil dans la dépression sont caractérisés par l'insomnie ou l'hyperinsomnie. Évolution de comportement psychomoteur. Les personnes atteintes de troubles dépressifs ont des gestes lents, un débit de parole lent. Fatigue. La fatigue est également due en partie aux troubles du sommeil qu'elle rencontre. Sentiment de dévalorisation. La personne ressent un sentiment excessif de dévalorisation de sa personne, un sentiment de culpabilité importante qui est le plus souvent en dehors de toute réalité. Troubles cognitifs. Il s'agit d'une diminution de la capacité de raisonnement, des difficultés de concentration et de positionnement qui entraînent une incapacité à prendre des décisions. Évolution du poids. Les troubles alimentaires liés à la dépression sont caractérisés par une perte de poids ou au contraire par une prise de poids importante. L'excès d'appétit peut être une façon de combler le sentiment de vide. Idée noire. La personne dépressive peut également penser au suicide de façon concrète avec l'imagination d'un scénario de suicide. Le passage à l'acte suicidaire est l'un des risques majeurs de la dépression. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Je peux croire que dans ma vie, le miracle va arriver. Je veux croire les promesses être déversées sur moi. Aujourd'hui, mon miracle va. Je veux croire, je ne veux pas douter. Le prix qui fut payé là sur la croix me donne la victoire. En ce moment, aujourd'hui, mon miracle va arriver. Je veux croire, je ne veux pas. Ta mort, ta croix, ton sang déversé au calvaire, c'est scellé, c'est consumé. Je vis aujourd'hui libre du péché. Je vis la promesse. Aujourd'hui, mon miracle va arriver. Je veux croire, je ne veux pas douter. Le prix qui fut payé là
Salut à tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment. Je m'appelle Christian, je suis un pasteur dans l'Église universelle. Et je suis là en ce moment parce que je vais te partager une chose très importante. Mes amis, peut-être que vous êtes une victime de les œuvres de sorcellerie. Peut-être vous marchez dans l'angoisse et vous ne savez pas tout ce que vous devez faire. Peut-être vous êtes au Brésil en ce moment, à São Paulo, parce que nous sommes ici, au Brésil, à São Paulo. Et nous sommes ici pour aider toutes les gens qui marchent de la souffrance. Par exemple, de nombreuses personnes aujourd'hui, de nos jours, ils marchent dans les souffrances, ils souffrent et ils ne comprennent pas la raison de leur souffrance. Mais je suis ici parce que je vais te partager une chose très importante, parce que dans la parole de Dieu, il est écrit que notre Dieu, il a créé le ciel et la terre. Et de la même manière que notre Dieu, il a créé le ciel et la terre, il peut te transformer. Toutefois, vous devez de commencer à agir ta foi d'après tout ce que notre Dieu nous a promis. Parce que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. Comprenez-vous de ce que je dis en ce moment? La parole de Dieu est la puissance de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que à partir du moment où nous décidons d'agir notre foi, d'après tout ce que notre Dieu nous a dit, nous permettons notre Dieu nous transformer. Comprenez-vous tout ce que je dis en ce moment? C'est pourquoi vous qui souffrez dans l'insomnie, vous qui êtes une victime de les œuvres de sorcellerie, parce que votre vie ne développe pas, et tout ce que vous voulez faire, toute cette chose ne développe pas, parce que votre vie, vous marchez mal dans tout l'autre domaine de votre vie. Dans votre domaine spirituel, dans votre domaine familial, dans votre domaine économique. Votre vie ne marche pas bien. C'est pourquoi je suis ici en ce moment. Parce que je veux vous inviter. Parce que tout le dimanche à 10h du matin, nous allons faire un service spécial pour tous ceux qui parlent la langue française. Nous allons faire un service aussi à 8h du matin et à 6h du soir. Toutefois, le service que nous allons faire à 8h du matin, nous allons faire ce service en langue créole haïtienne. Toutefois, à 10h du matin, nous allons faire ce service dans les langues françaises. Et il y a une opportunité pour tous les gens qui marchent dans la souffrance. Comprenez-vous de ce que je dis? Vous qui êtes au Brésil, à São Paulo, c'est une opportunité pour toi. Nous sommes ici dans l'avenue Conselheiro Furtado, numéro 1232, dans le quartier Liberdade, dans le 2e étage. Comprenez-vous de ce que je te dis? C'est une opportunité pour toi, mes amis. Parce que notre Dieu veut te transformer. De la même manière que notre Dieu, il fait la lumière, cette lumière qui est venue sur la terre quand la terre était sans forme et sans vide. Notre Dieu, il veut te transformer aussi. Il est difficile d'imaginer quelqu'un qui n'aime pas la propreté. En effet, nous passons une bonne partie de notre temps à veiller à l'hygiène, qu'il s'agisse de l'hygiène personnelle ou de celle de notre maison. Et quand c'est l'âme qui est polluée par les choses absorbées tout au long de la vie, comment se débarrasser de ces impuretés? Tout comme le corps, l'intérieur a besoin d'être purifié. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.
Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il est épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un pontier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte en s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui.